Voilà un son familier pour tous les accros à la caféine. Un café, une capsule et la plus connue, Nespresso. Connu aussi pour produire 10 fois plus de déchets qu'un paquet de café classique. Une image peu reluisante que Nespresso essaie d'effacer en proposant aux clients des points de collecte un peu partout en France pour recycler ses capsules. Résultat, peu concluant. Du coup, la filiale du groupe Nestlé change de stratégie. Quand j'ai voulu lancer notre programme de recyclage pour Nespresso en France, je me suis rendu compte que la meilleure solution pour nous, ce serait d'intégrer l'aluminium au tri sélectif. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de gisements de métaux qui n'étaient pas aujourd'hui recyclés en France. Donc je me suis rendu compte que pour recycler la capsule Nespresso, il fallait que je règle un problème beaucoup plus large, qui était comment faire pour qu'on n'incinère plus, qu'on n'enfouisse plus de métaux en France. Et à partir de là, je suis allé à la rencontre de tous les intervenants de la chaîne, c'est-à-dire des opérateurs, les éco-organismes, l'ADEME, tous les gens qui sont intéressés au recyclage des métaux en France. On les a remis autour de la table et on a créé le CELA, qui est le club de l'emballage léger en aluminium et acier, et on a été dans une phase de R&D pendant plusieurs années. 4 centres de tri ont été équipés pour trier les refus dans lesquels se trouvent les fines d'acier et d'aluminium, des déchets inférieurs à 65 mm. L'overband magnétique qui aimante les métaux ferreux comme l'acier et des courants de Foucault pour l'aluminium. Lorsque l'aluminium arrive au bout de la bande, le champ magnétique créé par la bande va venir expulser l'aluminium puisque c'est un champ magnétique qui est opposé à celui de l'aluminium. Une balle de petit emballage en aluminium serait composée de 5 à 30% de capsules Nespresso. La machine à courant de Foucault qu'on a à l'intérieur du centre de tri va capter l'ensemble des matériaux qui contiennent de l'aluminium. Alors bien sûr, cette boîte de thon est concernée, mais ce qui est plus intéressant, c'est que de nouveaux matériaux qui contiennent une part d'aluminium, comme ce tube de dentifrice ou comme les capsules de café, vont pouvoir être captés et vont pouvoir être récupérés afin d'être envoyés vers les usines de recyclage. Au bout du compte, après 5 années d'expérimentation, réglage technique et changement des consignes de tri, les résultats sont éloquents. Depuis le début de cette expérimentation, c'est plus de 70 tonnes de ces balles-là qui ont été récupérées et qui ont été recyclées. Donc c'est 70 tonnes qui ne sont pas allées à la décharge. Soit plus 30% d'aluminium capté, trié et revendu. Une manne financière donc, amplifiée par le fonds de dotation créé par Nespresso pour inciter les collectivités à s'intéresser à ce gisement. Payer 300 € la tonne d'aluminium trié. À quoi s'ajoute une participation d'éco-emballage. Nous donnons 276 € la tonne pour que les collectivités puissent mettre en place tout le dispositif de collecte et de tri de ces petits aluminiums qui sont nécessaires pour augmenter le recyclage. Dans ces conditions, les investissements sont vite amortis. Ainsi, le Sictom, qui traite environ 2,5 millions de déchets par an en Île-de-France, vient tout juste de signer une convention d'adhésion avec Eco-Emballage et Nespresso pour une durée de 3 ans. On va pouvoir récupérer ces aluminiums, ces aciers, et je crois que ça participe de l'action de la mission de service public qui est la nôtre et de nos objectifs qui est toujours moins d'enfouissement et toujours plus de valorisation. Plus de 750 000 habitants des Hauts-de-Seine peuvent donc aujourd'hui mettre leurs capsules Nespresso et autres petits emballages en acier ou en aluminium dans la poubelle jaune. Le projet Métal, comme il fut baptisé par le CELA, est donc bien en marche et les perspectives d'évolution toutes tracées. Aujourd'hui, il est acté qu'on puisse d'ici 2016 faire au moins 25 centres de tri équipés pour en effet élargir cette expérimentation à un périmètre suffisamment intéressant pour qu'après 2016, on puisse le généraliser. Un bémol tout de même, car pour être recyclées, les fines d'aluminium doivent passer par une usine de pyrolyse en Allemagne. Le procédé n'existe pas en France.